Rosh Hashanah, le jour du jugement, le fameux Yom Hadin. En quoi et pourquoi est-ce le jour du jugement? Pour tous les habitants de la terre, et pas simplement pour les juifs. En effet, ce jour-là, d'après la tradition juive, l'homme est jugé pour tout ce qu'il a fait au cours de l'année écoulée. Et aussi tout ce qui lui arrivera dans l'année qui commence est alors décidé par le juge suprême. C'est très important. On est jugé sur le passé immédiat, mais on est a priori jugé ou préjugé, entre guillemets, sur ce qui va se passer. Avec forcément des choses, des allers et retours qui peuvent changer la donne. Oui, il y a le libre arbitre quand même. C'est ça. Il est dit en effet dans le Deutéronome au chapitre 11, verset 12, qui est constamment sous l'œil de l'Éternel depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Ça, c'est pour celui qui vit notamment en Israël. Dieu, il observe tout. Du matin au soir, du commencement de l'année jusqu'à la fin. Et nos sages interprétèrent dans justement Maseret Rosh Hashanah, au DAF 8, folio A, que dès le début de l'année, il est décidé ce qui doit arriver à sa fin. Dans un autre texte de Rosh Hashanah 16a, cette fois-ci, il est dit « Le premier Tishri, tous les habitants de la terre passent devant lui comme des brebis devant le berger. » Nous avions vu cela précédemment. Ils passent un à un et pourtant Dieu les examine tous d'un coup d'œil, selon le verset de Psaume 33, 15, qui dit « Le Créateur voit simultanément tout ce qui se passe dans leur cœur. Il observe tous leurs actes. » 3 livres, disent nos sages, sont ouverts devant l'Éternel ce jour-là. Celui des pécheurs invétérés, ça veut dire ceux qui kiffent la faute. Ce qu'on appelle des Rechaim Gemurim, des véritables Rechaim, des impies invétérés, incurables. Il y a un autre livre qui est celui des Tzadikim, celui des justes. Et enfin, il y a celui majoritaire des moyens, Bénonymes, qui sont aussi éloignés de la première que de la deuxième catégorie. D'accord, ce sont ni des pécheurs invétérés, ni tzadikim ou gemurim, c'est ça. Ménonyme. Bénonim. Bénonyme. C'est bon. D'accord. Et donc, les justes sont inscrits immédiatement. Alors, puisqu'on a dit qu'il y a 3 livres, il y a les Risharim, les Tzadikim et les moyens. Les justes, les Tzadikim, sont inscrits immédiatement dans le livre de la vie. C'est un sujet qu'on dit Tikatevu Lechaim. Ensuite, les méchants, qui sont les pécheurs invétérés, sont condamnés par le tribunal céleste. Ils sont condamnés à quoi? À mourir sur le champ. Que Dieu préserve. Quant à la majorité écrasante, la multitude des bénonymes, les justes, enfin les milieux, ceux du milieu, eh bien leur sort reste en suspens jusqu'au jour de Kippour. Entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a une sorte de suspens. D'accord? Ils s'acquièrent du mérite, s'ils font pénitence. Ils seront inscrits dans le livre de la vie, sinon ils seront condamnés à périr pour expier leurs fautes, comme de l'enseigne la Gemara dans Rosh Hashanah 16b. Le jour du jugement a été fixé à Rosh Hashanah pour 2 motifs. Tout d'abord, la création fut achevée à Rosh Hashanah, comme on l'a dit. C'est dans ce jour que Dieu décida de diriger le monde par l'attribut de justice. Le second motif, c'est en ce jour qu'Adam fut jugé, se repentit et qu'il lui fut pardonné. Dieu dit alors que ce soit un signe pour tes enfants. De la même manière que toi, tu as été jugé et pardonné en ce jour, eh bien, eux aussi seront jugés et pardonnés. On trouve une allusion à ces 2 raisons dans le Moussaf de Rosh Hashanah, quand il est dit là-bas, dès le commencement, tu nous as annoncé que tu instituerais un jour de souvenir pour te rappeler tous les êtres vivants, les innombrables créatures et tous leurs actes. C'est aujourd'hui en souvenir de ce premier jour. D'accord ?